Alors, aujourd'hui, je vais expliquer comment réaliser un dessin en 3D lorsque l'on n'a pas pu installer Sweet Home 3D à la maison. Il y a des logiciels en ligne qui sont un petit peu moins performants, mais qui vous permettent quand même de faire ce travail. Alors moi, j'ai choisi le logiciel qui s'appelle Cozy Casa, K-O-S-Y-K-A-Z-A. Voilà. Donc vous vous rendez sur ce programme, Cozy Casa. Donc j'ai créé des comptes pour chaque classe. Alors vous allez aller dans Connexion. Le pseudo ou l'email à utiliser, ça sera dessin suivi du numéro de votre classe, 5e 1 par exemple. Et le mot de passe, ça sera Malraux, 5e 1 aussi pour les 5e 1, 5e 2 pour les autres et ainsi de suite. Donc une fois que vous êtes ici, vous allez pouvoir aller dans Dessin, Mes plans. Alors là, il y a des plans sauvegardés, c'est les essais que j'ai faits. D'accord? Vous allez faire un nouveau plan, créer un nouveau plan 3D. Alors, ce logiciel a des facilités d'utilisation pour certaines choses, et puis il est un petit peu plus compliqué pour d'autres choses. Donc, je vous propose de passer un nouveau plan vierge. Donc, on va travailler toujours dans le même sens. Dans un premier temps, on va faire les murs, les cloisons, les portes et fenêtres, l'escalier. Ensuite, on fera la même chose pour le deuxième niveau, sauf qu'il n'y a pas d'escalier au deuxième niveau. Et puis après, vous reviendrez au premier niveau et pourrez mettre les meubles. Donc, les murs et les cloisons. Alors, les murs extérieurs, donc, moi je vous conseille de partir du petit carré rouge, ça sera plus facile. D'accord? Et puis, vous allez faire, votre maison, elle fait 8 mètres, donc vous faites approximativement 8 mètres. On verra que de toute façon, on va réajuster juste après. Alors, je vais, hop, je vais modifier. Voilà, je vais tracer. Donc, je fais bien à 90 degrés. Je fais à peu près 8 mètres. Voilà. Ici, je vois que je peux m'aligner sur l'autre, il n'y a pas de souci. Et ici, voilà. D'accord? Alors, ici, si je viens cliquer ici, je m'aperçois que je peux modifier ce mur-là. Pardon, je me remets au milieu. Donc, je clique ici. Alors, des fois, ça marche du premier coup, des fois, ça ne marche pas du premier coup. Et moi, je veux 8 mètres à l'intérieur, donc je tape 800 et je valide. Voilà, et ça modifie l'autre automatiquement. Alors, si je viens cliquer sur ce mur-là, je vais pouvoir modifier celle-ci. Pareil, je vais y mettre 800. Et je valide. Alors, l'autre, elle s'est mise en 2 fois parce que je me suis arrêtée un moment en traçant, mais il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, j'ai tracé mes murs extérieurs. Je vais faire mes cloisons. Donc, ma première pièce, elle fait 3 mètres sur 5. Donc, je me dis qu'allez, 3 mètres, c'est à peu près là. Je modifierai après. Là, je vais faire à peu près 5 mètres. Voilà. Et ici. Donc, même chose, si je viens cliquer sur ce mur-là, ici, je peux modifier ce chiffre-là. Donc, ici, je vais mettre 300. Hop. Et puis, si je viens cliquer sur ce mur-là, je vais pouvoir modifier ce chiffre-là. Et là, je vais mettre 500. Voilà. Donc là, j'ai tracé ma première pièce. Sur cet étage-là, je vais tout de suite mettre mes portes et mes fenêtres. Donc, par exemple, je vais mettre une porte d'entrée pour commencer. Donc, je vais choisir une porte. Et je vais amener ma porte ici. Alors, ma porte, elle s'ouvre à l'intérieur. Donc, je la bouge un petit peu. Oups. Voilà. Je vais la mettre là, comme ça. Donc, à l'intérieur, alors je peux faire la symétrie comme ceci. Non, dans l'autre sens, pardon. Pour qu'elle s'ouvre à l'intérieur. Voilà. Donc là, j'ai ma porte qui est correctement faite. Si je viens cliquer dessus, le crayon, ici, je peux modifier sa largeur. La hauteur, c'est normalisé. Normalement, j'y touche pas. Mais si je veux faire une porte un petit peu plus large, je peux mettre 100 par exemple. Entrée. Et là, j'ai ma porte qui est un petit peu plus grande. Donc, je pourrais aussi mettre sur ce niveau-là une porte et fenêtre. Je vais mettre une baie vitrée, par exemple. Donc, une baie vitrée coulescente. Je vais l'amener ici. Voilà. Alors, pardon, hop. Voilà, j'amène ma porte-fenêtre.
Pareil, je vais la mettre un petit peu plus large que la normale. Je vais par exemple prendre une porte-fenêtre 260. Et comme ça, j'ai ma porte-fenêtre qui est un peu plus grande. Si je vais en 3D, ici, je peux venir voir un petit peu ce que ça donne en 3D dans ma maison déjà. Voilà. Je repasse en 2D. Ce que je vais placer tout de suite aussi, c'est l'escalier. Parce que l'escalier, ça a des incidences. Donc par exemple, moi je vais prendre un escalier droit. Celui-là par exemple, tout simplement. Et puis ici, je vais venir mettre mon escalier. Voilà. Donc, comme ça. Alors, une fois que j'ai mis, je fais entrer. Hein, une fois que j'ai choisi. Alors là, j'ai raté. Donc, je reviens une fois en arrière. Je supprime mon escalier sans problème. Je reviens, je refais mon escalier. Escalier droit. Hop. Hop, je vais prendre un palier plutôt. Allez. Là, je sais que j'ai un palier. Donc, mon escalier, il est là. Et il est là, par exemple. Voilà. Et là, j'ai placé mon escalier comme j'avais envie. Je peux aller voir dans mon dessin en 3D. Je vois que j'ai mon escalier ici qui est placé sur les deux paliers. Alors, j'aurais pu le mettre là, j'aurais pu venir le mettre au coin. Hein. Si j'avais eu envie de faire un escalier dans le coin, mon escalier, je peux très bien venir et l'amener ici. D'accord? Voilà. Je peux le déplacer ou le mettre dans le coin ici, par exemple. Là, je peux aller voir en 3D ce que ça donne. Voilà, là, j'ai mon escalier qui est dans le coin. Une fois que j'ai fait mon premier niveau, donc que j'ai mis toutes mes portes-fenêtres, que j'ai fait mon escalier, que j'ai fait toutes mes cloisons, je vais créer un deuxième étage. Donc je vais créer au-dessus. Alors je ne mets pas porte-fenêtre parce que je ne veux pas garder les meubles au-dessus. Par contre, je vais garder les murs. Voilà. Ok. Et là, j'ai créé mon deuxième étage et je m'aperçois que dans ma vue en 3D, j'ai un trou assez important prévu pour l'escalier. Je reviens sur du 2D. Et ici, je vais faire mon dessin. Donc, je vais déterminer ma cloison d'une chambre, par exemple. Hop, je veux une chambre qui fait 3 mètres sur 3 mètres. Donc, je dessine à peu près ce que je pense. Hop, là, là. Même chose, je vais venir sélectionner le mur ici pour modifier cette cotation-là. Donc là, je vais mettre 300. Comme ça. Et puis, je vais venir modifier ici. Je vais venir sélectionner ce mur-là pour modifier cette cloison-là et lui faire une dimension de 300. Voilà, je l'ai perdu. Je vais cliquer sur le mur, sur le chiffre. 300 et je valide. Voilà. Donc là, j'ai fait ma pièce du dessus. Je peux aller voir sur ma vue 3D. Et là, j'ai bien ma pièce du dessus. Donc, même chose à cet étage-là. Je vais créer toutes mes portes et fenêtres. Je vais les installer un petit peu partout. Moi, je vous laisse faire. Je vais retourner sur mon rez-de-chaussée. Et puis, une fois que j'ai fait ça, je peux mettre des meubles. Alors, par exemple, j'ai ma pièce principale. Je peux dire que c'est un salon. Donc, je vais mettre un canapé dans ce salon. Alors, des fois, c'est un petit peu long pour se lancer. Hein. Donc, faites attention à ne pas choisir des meubles trop grands qui ne rentreront pas non plus dans votre maison. Moi, je vais choisir celui-là, par exemple. Alors, je reviens sur le 2D parce que c'est quand même plus facile à poser sur le 2D. Et par exemple, mon canapé, je vais le mettre ici. Voilà. Donc, une fois que j'ai choisi mon canapé, je peux, en revenant ici, alors là, j'ai zoomé. D'accord? Je reviens, j'abandonne. Hop, je vais... Voilà. Voilà. Puis je reviens de manière à avoir toute ma pièce. Donc, mon canapé est ici. Voilà. Je peux, vous avez vu, à gauche, il y a la dimension qui s'est affichée pendant un petit moment. Donc, je peux modifier les éléments, éventuellement la dimension. Voilà. Donc là, voilà.
ma dimension qui ne veut pas se remettre. Voilà. Ah. Dès que je quitte, ça s'enlève. Alors voilà, c'est un petit peu dur au niveau du toucher. Parce que c'est un petit peu long. Donc si vous allez à peine trop vite, en fait, les caractéristiques, elles disparaissent. Alors, je vais mettre autre chose. Je vais mettre, par exemple, une table. Donc, une table basse devant mon canapé, par exemple. Je vais choisir celle-là. Voilà. Voilà. Et là, j'ai ma table basse qui s'affiche. Voilà. Et là, je peux avoir ma table basse qui s'est mise. Voilà, moi je ne modifie pas les dimensions, hein, je laisse tout comme ça. Voilà, donc après, vous pouvez meubler vos deux pièces comme ça. À la fin de votre travail, il suffit de cliquer sur 5e sauvegarder, oui. Et là, vous mettez pour nom de sauvegarde, afin que je puisse retrouver vos travaux, les premières lettres de vos initiales de votre prénom et les 2 premières lettres de l'initiale de votre nom. Voilà. Et vous enregistrez. Et comme ça, moi, je pourrai retrouver vos différents travaux sans problème. Merci beaucoup, bon travail.